Bonjour à tous. La prison à perpétuité pour James Campbell qui avait tué sa petite amie à coups de batte de baseball. Explication dans cette vidéo. Dans une allée écartée du cimetière de Newcastle, il est une tombe plus petite que les autres. La dalle qui la recouvre est mal dégrossie, on voit que la famille n'est pas riche, mais toujours fleurie. Le nom gravé sur la pierre ne nous dira rien, Chanel Myers. Mais ce sont les dates, plus que le reste, qui serrent le cœur. Ou plutôt la date, unique, 2007. La petite fille inhumée n'aura vécu, en tout et pour tout, que 9 semaines. Ce 19 avril 2023, le temps est maussade sur le nord de l'Angleterre. Une pluie fine vient marteler la tombe quand, par les allées du cimetière, une femme s'avance, le gravier humide crissant sous ses pas. « Hello, ma Chanel chérie. » La visiteuse est blonde, petite, un peu boulotte. De son sac, elle extrait quelques œufs de Pâques qu'elle dispose à côté des chrysanthèmes, bien soigneusement. Et dire que sa fille, sa petite Chanel, sa Nelly, son merveilleux bébé, n'aura pas eu le temps de connaître le goût du chocolat. Les années ont passé certes, mais pour Colette Myers, 33 ans, le chagrin est aussi terrible qu'au premier jour. Dans une existence qui n'a pas manqué de deuil, d'échecs et de désespoir, la mort subite de son enfant reste le drame de sa vie. Dansant d'un pied sur l'autre, le cœur gros, Colette fixe la tombe. Parfois, elle aimerait se coucher là, sous la terre, avec sa fille. La rejoindre dans l'au-delà. Comment imaginerait-elle que ce souhait amer, poignant, est sur le point d'être exaucé? Il y a des gens, comme Colette, dont l'existence semble marquée du sceau du malheur. Une mère morte alors qu'elle est encore jeune lui vaut une enfance instable. Dans un tel contexte, on grandit souvent plus vite que les autres. À 19 ans, Colette tombe enceinte. De qui? On l'ignore, mais qu'importe. De cet accident elle se fait une joie. Cet enfant donne un sens à sa vie. Hélas, le sort s'acharne. Un soir d'automne, Colette trouve Nelly toute bleue dans son couffin. À l'hôpital, le verdict tombe, mort subite du nourrisson. Pour la mère adolescente, l'univers s'effondre. Est-ce ce soir-là ou les jours suivants qu'elle trouve pour la première fois la consolation dans l'alcool? La vodka, dès lors, sera sa plus fidèle béquille. Sur son mur Facebook, Colette Myers multiplie les messages sombrement ironiques. C'est l'heure de boire. Ou bien, c'est parti pour une vodka coca avec ma meilleure amie. Un entrain forcé que viennent contrebalancer, dès le lendemain, des confessions plus sombres. Ce matin, en me réveillant, j'ai cru que je devais préparer Chanel pour l'école. Entre sa vie rêvée et sa vie réelle, entre cuite et gueule de bois, Colette boit pour oublier. Mais l'oubli ne vient pas. Sans doute est-elle ivre, en 2011, quand elle laisse James Campbell entrer dans sa vie. En réalité, ce Campbell n'a rien d'un nouveau venu, elle le connaît depuis le lycée. Mais il a fait du chemin. Les condamnations, pour vol entre autres, s'empilent dans son casier judiciaire. Avec sa carrure de hooligan, ses cheveux ras et son goût pour la bière. James Campbell a tout du mauvais garçon comme sait les produire l'Angleterre par temps de chômage. Seulement, s'il partage avec Colette une jeunesse fracassée, c'est à elle, bientôt, qu'il le fait payer. Un soir, une première gifle fuse, puis une autre, puis les coups de poing, qui deviennent une habitude. À demi anesthésiée par la Smirnoff, Colette s'en remet, la plupart du temps. Et elle pardonne. Toujours. Après tout, qui est-elle pour aspirer à mieux? Une mauvaise mère, pense-t-elle, qui a laissé mourir sa fille. Une petite bonne femme de 1,57 m, en surpoids et dépendante à l'alcool. James mériterait tellement plus, tellement mieux qu'elle. Si tu ne m'obéis pas, la menace l'ordure, je file au cimetière pour déterrer ta fille. Alors Colette reprend une vodka, puis une autre, puis elle vide la bouteille. J'ai peur qu'il me tue, confie-t-elle un jour à une amie. Comme quoi elle garde un peu de lucidité. Retour à ce jour gris d'avril 2023, où la petite silhouette rondouillarde se recueille en silence devant la tombe de son enfant. La pluie, sur les dalles, dans les allées, se fait soudain plus drue. Un dernier regard pour les œufs au chocolat, et Colette se secoue. Il se fait tard. C'est l'heure de boire, comme elle dit. Ce soir, ce sera chez une copine. Vers 22h30, Colette rentre chez elle. Elle a bu, mais l'alcool n'altère pas son pas. Et c'est d'une démarche à peu près sûre qu'elle s'engouffre dans l'impasse où elle habite. Bientôt, la façade de briques rouges l'avale. On ne la reverra plus. Colette est morte, annonce James Campbell à sa voisine quelques heures plus tard.
L'homme se tient sur le palier, hébété, les bras ballants. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Se lamente-t-il. Appeler les policiers, déjà, serait une bonne idée, ce que la voisine s'empresse de faire. Bientôt, dans le petit matin gris, pompiers et policiers prennent possession de l'impasse. Et c'est sur son lit qu'on trouve Colette tout habillée, les lèvres bleuies par la mort. Que s'est-il passé? Demandent les policiers. James a peu d'explications à fournir. Hier, j'ai bu toute la journée, s'excuse-t-il, je ne me souviens pas de grand-chose. Une chose est sûre, il a entendu Colette rentrer. Bourrée sûrement. Et le boucan qu'elle a fait en tombant dans l'escalier. D'après lui, c'est un choc à la tête qui a tué sa compagne. Mais il pense l'avoir entendue se coucher auprès de lui avant de s'endormir. Et ce matin, son corps était froid, pleurniche-t-il. Ça me rend malade. Malade rien que d'en parler. Alors un accident, tout bêtement. Transporté à la morgue, le corps de la jeune femme raconte bientôt une autre histoire. Car ce n'est pas un choc, mais plusieurs que l'autopsie révèle. Des blessures aux jambes, au visage, une très violente lésion cérébrale, le tout absolument incompatible avec une chute dans l'escalier. On croirait plutôt qu'elle est passée sous une voiture, observe le légiste, affligé. C'est dire le calvaire que Colette a enduré avant de rendre l'âme. Chez elle, dans le salon, on découvre une touffe de cheveux blonds, arrachés à vif. Et une boucle d'oreille ensanglantée. Ce soir-là, de toute façon, Colette n'avait pas ses clés, elle n'a pas pu rentrer chez elle sans que Campbell lui ouvre. Dès lors, un scénario s'esquisse, celui, habituel, où l'alcool, l'abus, la violence aveugle se conjuguent pour le pire. Reste un objet de doute, la batte de baseball trouvée au pied du lit. Est-ce avec ce sinistre instrument que James Campbell a battu sa compagne à mort? Cela, le procès qui vient de se tenir devant la Crown Court de Newcastle, en ce début octobre, n'a pas pu l'établir avec certitude. Ce qui n'a pas empêché James Campbell d'être condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Colette Myers. Ultime détail à faire pleurer, faute de démarche préalable, faute d'argent aussi, Colette, incinérée peu après l'autopsie, n'a pu être enterrée auprès de sa petite Chanel. Ne reste aujourd'hui au cimetière de Newcastle qu'une petite tombe, sous la pluie d'automne, que nul ne viendra plus fleurir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.